Bonjour mes amis, les pas des agriculteurs en Turquie ne sont pas seulement imprimés dans le sol rouge, mais aussi gravés dans les histoires de millions de tonnes de produits agricoles. Chaque saison est un voyage magique, une aventure à travers de vastes champs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment les agriculteurs turcs récoltent des millions de tonnes de produits agricoles chaque année. Tout d'abord, nous allons apprendre le parcours des mandarines, depuis leur présence sur l'arbre jusqu'à leur arrivée sur la chaîne de production. Les zones agricoles de mandarines en Turquie sont célèbres non seulement pour leur variété, mais aussi pour leur excellente qualité et saveur. Le climat chaud et le sol riche de la Turquie ont créé des conditions favorables à la croissance des mandariniers. Des régions comme Dana, Mersin et Adana sont connues pour leur sol de haute qualité et leur température stable, qui aident les mandariniers à mieux pousser que dans d'autres régions. Les cueilleurs de mandarines commencent à 6 heures, après avoir mangé et bu, ils commencent à couper le premier lot de mandarines avec une équipe de 55 travailleurs. Cette ferme parvient à récolter quotidiennement environ 70 tonnes de mandarines. À Ordu, la récolte des mandarines a commencé dans le district. La production d'agrumes devient de plus en plus populaire pour générer des revenus supplémentaires et répondre aux besoins de la population. Parmi eux, les mandarines sont les plus populaires sur le marché car elles sont juteuses, ont une peau fine et une longue durée de conservation. Pour les mandarines de haute altitude, les agriculteurs utiliseront des échelles pour les cueillir. L'opération de base consiste à tenir la branche entière, puis à cueillir chaque fruit. Ainsi, les agriculteurs peuvent minimiser l'impact sur les autres branches de mandarines et réduire le risque que d'autres mandarines tombent pendant la récolte. Le soleil intense dans les champs ne rend pas les choses difficiles pour les agriculteurs. Ils continuent de récolter diligemment. Tout se passe très rapidement, mais ils essaient toujours d'être aussi prudents que possible, car une fois qu'une mandarine est fortement impactée, le fruit sera rapidement écrasé et endommagé. De plus, les questions esthétiques sont également très importantes. Les peaux de fruits très endommagées ou éraflées ne pourront pas se vendre à un prix élevé. Tous les agriculteurs s'efforcent d'apporter des mandarines de qualité et de les vendre à des prix élevés. Nous nous rendons maintenant dans une plantation de pommes de terre dans un champ à Adana. Les pommes de terre sont retirées du sol par un tracteur et placées sur le sol. Ensuite, elles sont récoltées manuellement par les agriculteurs, triées manuellement et collectées par taille. Après le tri, les pommes de terre sont stockées dans des sacs pour faciliter le transport. Les sacs remplis de pommes de terre sont soigneusement chargés dans des camions et transportés vers les marchés intérieurs et extérieurs. La récolteuse a fini de fonctionner. C'est maintenant le moment pour les agriculteurs de réaliser les étapes finales. Dans le district d'Eaïdne, les agriculteurs travaillent ensemble pour s'entraider dans la récolte avant l'arrivée de l'hiver. La récolte manuelle comme celle-ci peut prendre beaucoup de temps, mais elle aide à réduire la perte de rendement de la récolte. Leurs outils sont des paniers comme celui-ci. La femme marche le long des rangées et prend chaque tubercule pour le placer dans le panier. Les hommes plus forts sont chargés de remplir des sacs comme celui-ci avec des pommes de terre et de les charger. Vers la fin de l'été ou au début de l'automne, les agriculteurs commencent à entrer dans les champs de pommes de terre pour récolter. Le meilleur moment pour récolter est lorsque les pommes de terre sont complètement mûres et que la peau est durcie. Avant cela, les agriculteurs laissent les pommes de terre dans le sol pendant quelques jours pour s'assurer qu'elles sont en bon état pour la récolte. Cela aide à conserver les pommes de terre plus longtemps. De manière similaire aux agrumes, avant de récolter les pommes, les agriculteurs doivent réduire la charge de l'arbre. Cela est très important pour que les pommiers obtiennent de bons rendements tout en assurant la vitesse de formation des boutons floraux qui produiront la récolte l'année suivante. L'éclaircissage des pommiers sera effectué du printemps à l'été. L'objectif de l'éclaircissage est de retirer les fruits sous-développés, endommagés et malades. À ce moment-là, l'arbre peut fournir une nutrition adéquate pour que les pommes restantes se développent de manière idéale. Enfin, les agriculteurs peuvent récolter des fruits sains de la taille et de la qualité souhaitée. Parfois, choisir des pommes pendant l'éclaircissage peut être difficile,
car s'il n'y a pas de pommes endommagées ou malades, les agriculteurs sont obligés de jeter des pommes belles et saines. En plus de l'éclaircissage manuel, les producteurs de pommes en Turquie utilisent également des produits chimiques pour augmenter la productivité et les profits. Comme tous les arbres fruitiers, pour savoir exactement quand récolter, les agriculteurs vérifient continuellement les vergers de pommiers. De plus, les producteurs de pommes testent régulièrement la teneur en sucre des pommes pour déterminer le moment idéal de la récolte. Contrairement à la récolte des agrumes, qui peut être effectuée sur environ 2 mois, tout en conservant les fruits mûrs sur l'arbre pendant cette période sans affecter négativement la qualité des fruits, la période de récolte des pommes est plus urgente. La plupart des agriculteurs sont obligés de récolter en 8 à 12 jours pour optimiser la qualité. La récolte des pommes est effectuée uniquement manuellement car les pommes sont facilement endommagées et meurtries. Le tri de qualité sera effectué par les agriculteurs immédiatement après la récolte, car lorsqu'une pomme pourrie produit des niveaux élevés d'éthylène, elle peut gâter d'autres pommes. Le rendement d'un pommier est souvent influencé par la pollinisation, la fertilisation, l'irrigation et les méthodes de protection des plantes. Les agriculteurs disent qu'un pommier bien entretenu produira environ 400 à 860 pommes par saison. Après avoir récolté un tonneau plein de pommes, les agriculteurs chargent les pommes dans le camion. Ces pommes seront transportées à l'usine pour être nettoyées, triées et emballées. L'objectif est que les produits finaux garantissent fraîcheur et qualité pour être fournis aux distributeurs régionaux. Nous nous rendons maintenant dans un champ de pastèques. Selon les données de 2023 de l'Institut turc des statistiques, l'année dernière, la Turquie a produit environ 3,46 millions de tonnes de pastèques. Parmi elles, Adana occupe la première place en Turquie avec une production de 611 000 tonnes. En Turquie, environ 80% des pastèques sont cultivées en plein air et 30% sous abri. Les agriculteurs disent que les pastèques produiront des rendements plus élevés dans des sols profonds, bien ventilés et sableux avec une grande capacité de rétention d'eau. Adana est la province leader parmi les provinces productrices de pastèques et représente 22,6% de la production du pays. À Adana, les pastèques sont principalement produites dans les districts de Karata et de Séan. La période de récolte des pastèques varie de 100 à 120 jours selon la région et le type de pastèque. Comme à Adana, il y a beaucoup de pastèques qui mûrissent plus tôt. La récolte commence généralement à la fin juin et se poursuit jusqu'en août. Pour déterminer si une pastèque est mûre, vous pouvez voir la peau s'éclaircir et les taches blanches de la pastèque devenir jaunes. De plus, lorsque vous tapez sur une pastèque, elle fait un bruit fort. Les pastèques deviennent maintenant plus claires et les feuilles se dessèchent. Tous ces signes indiquent qu'elles sont prêtes à être récoltées. Les pastèques récoltées par les travailleurs dans les champs sont chargées dans des camions et envoyées vers diverses villes. Les agriculteurs de Mus, une province située à l'est de la Turquie, ont déclaré que leur province était l'une des dernières provinces de Turquie à récolter des pastèques. C'est un avantage, même à une période où les pastèques sont rares sur le marché, il n'y a pas beaucoup de concurrence à ce moment-là. Les pastèques de Mus seront récoltées et transportées vers les provinces en camion. Les pastèques ne peuvent être récoltées qu'à la main en coupant la tige. Ils ne récoltent pas en tirant la tige de la pastèque car cela peut casser le fruit et le rendre immangeable. Nous pouvons récolter 1 à 2 pastèques par plante. Si les agriculteurs ont de nombreuses années d'expérience et prennent bien soin des plantes, chaque récolte de pastèques rapportera de 60 à 80 tonnes par hectare. Après la récolte, les pastèques sont stockées, emballées et expédiées immédiatement. Maintenant, nous nous rendons à Karaman, des terres agricoles fertiles et l'un des centres industriels les plus importants de Turquie. C'est la première récolte de tomates de l'année réalisée à Karaman. Environ 40% de la pâte de tomate de Turquie est produite ici.
Ces tomates seront transformées dans les usines de pâte de tomates du district. Leur saveur unique aide à attirer les consommateurs nationaux et internationaux. La récolte des tomates a commencé à la fin juillet et se poursuivra jusqu'à la fin septembre. Cela marque l'une des périodes les plus importantes de l'année pour les agriculteurs. Dans le district de Tatvan à Bitlis, la récolte des tomates peut varier selon la région de production. En moyenne, les plants de tomates sont prêts pour la récolte 7 à 12 semaines après la plantation et généralement, la récolte peut commencer lorsque 60 à 70% des plants de tomates sont mûrs. Les agriculteurs récoltent des tomates dans les champs sous une chaleur accablante. À Konya, une province du centre-sud de la Turquie, la température atteint généralement entre 42 et 45 degrés, mais les agriculteurs travaillent toujours heureux car ces tomates mûres leur indiquent qu'il y aura une bonne récolte. Contrairement aux variétés industrielles de tomates, les tomates produites pour la consommation crue sont souvent récoltées manuellement. Les agriculteurs récoltent fréquemment ces variétés de tomates en 1 ou 2 lots avant la phase finale de maturation. Cela est nécessaire pour les variétés de tomates qui seront transportées sur de longues distances. Dans cette ferme, ces agriculteurs commencent à travailler tôt le matin et continuent jusqu'à midi. Après cela, les tomates seront conditionnées dans des caisses et chargées dans des camions pour être transportées vers les zones de consommation à proximité.